Durant la période après la Seconde Guerre mondiale, 1945 à 1960, le chiffre de natalité a fortement augmenté. Les enfants nés à cette période, appelés baby boomers, ont connu une économie florissante. La question que vous posez sûrement à ce moment précis est: comment se fait-il que la population européenne vieillit alors qu'il y a eu une augmentation forte du taux de natalité après la Seconde Guerre mondiale? La réponse est simple. Le taux de natalité a fortement diminué à partir des années 1965. Avant de passer aux causes, le petit Mayumbo a un petit message à vous faire passer concernant la fécondité en Europe. Évitez. Car moi, Mayombo, je n'encourage pas cela. Non, Mayumbo, nous ne sommes pas d'accord. Si toi, tu n'aimes pas les enfants, ce n'est pas une raison pour que nous ne fassions pas d'enfants. Et si tu veux savoir pourquoi je ne suis pas d'accord, attends la fin de la vidéo. Comme dit précédemment, le taux de fécondité a diminué après les années 1965 à cause d'une augmentation des familles monoparentales, des valeurs individualistes et du taux d'activité des femmes, mais également à cause d'une diminution des mariages et de la stabilité des ménages. Nous pouvons aussi ajouter à cela les égalités de sexe. La sécurité sociale fut également créée. L'espérance de vie a donc augmenté grâce au progrès de la médecine, qui engendre donc une diminution du taux de mortalité infantile, et grâce au développement des politiques luttant contre les maladies de société et les accidents. Il y en a qui se rendent vraiment compte de la gravité de la situation, mais il y en a d'autres qui comprennent vraiment du comme The information, it's a joke. No, God! Ce que nous avons dit précédemment, ce ne sont pas des mensonges. Nous avons des chiffres qui le prouvent. Premièrement, nous pouvons observer dans l'évolution de la structure d'âge de la population que le pourcentage des jeunes dans la population européenne est passé de 19,5% en 1990 à 15,6% en 2011. Sur cette même période, nous pouvons constater une très légère augmentation du pourcentage d'adultes en âge de travailler. Par contre, le pourcentage de personnes âgées est passé de 13,7% à 17,5% durant cette même période. Il y a donc plus de seniors et moins de jeunes. Ensuite, deuxièmement, en observant cette pyramide des âges de la population européenne en 2010 et sa projection pour 2060, nous constatons également deux choses. D'abord, la base de la pyramide avec la population jeune se rétrécit avec le temps, mais aussi le milieu de la pyramide avec les adultes. Ensuite, le sommet de la pyramide semble s'élargir. La pyramide deviendra donc plus rectangulaire vers 2060, le nombre de personnes âgées aura augmenté et le nombre de jeunes et d'adultes aura baissé. Enfin et troisièmement, sur ce graphique de l'évolution du taux de dépendance des personnes âgées, nous pouvons constater que le taux de dépendance est passé de 28,3% en 1960 à 39,2% en 2010. Concrètement, cela signifie que le rapport entre la population âgée de plus de 65 ans et la population effective âgée de 20 à 60 ans est devenue plus grande. L'Europe connaît énormément de problèmes économiques suite au vieillissement de sa population. En effet, nous observons que le nombre de retraités augmente, tandis que le nombre de travailleurs diminue progressivement. Ce vieillissement a également un impact important sur les politiques européennes. Les pays européens n'ont pas mis en place de nouvelles réformes prenant en compte le vieillissement de la population. De nombreuses économies européennes risquent de subir une crise budgétaire à long terme si aucune nouvelle réforme de leur système de retraite sont instaurées. Nous savons que ce sont les travailleurs qui payent en partie les retraites des personnes âgées et nous comptions au XXe siècle 3 travailleurs pour un retraité. Mais puisque le nombre de retraités augmente et que le nombre de travailleurs diminue, il ne restera plus qu'un travailleur pour un retraité au XXIe siècle. Cette situation n'est pas envisageable et risquerait de déclencher une énorme crise économique. Hey, voici la fin de la vidéo. Si t'as aimé ma vidéo, n'oublie pas de la liker et t'abonner à la chaîne YouTube. Bye!